Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la suite des principaux muscles du corps humain. Nous verrons donc les muscles de la ceinture abdominale, du torse et des jambes. Au niveau de la ceinture abdominale et du torse, nous allons retrouver le grand pectoral, le grand droit et le grand oblique. Nous allons commencer par détailler les insertions et les fonctions du grand pectoral. Le grand pectoral est un muscle assez connu que beaucoup de personnes cherchent à renforcer. Au niveau de ses insertions, il part de la clavicule, un petit os au-dessus du pectoral, et du sternum, l'os plat qui est au milieu de la poitrine. Donc ils sont entourés en rouge et en orange sur le schéma. Ensuite, le grand pectoral se termine au niveau de l'humérus, qui est l'os du bras. Au niveau de sa fonction, le grand pectoral sert notamment à l'adduction du bras, c'est-à-dire faire passer le bras devant le torse, mais aussi à la rotation interne du bras. On va retrouver le grand pectoral dans divers gestes sportifs, notamment dans les pompes en musculation, dans les touches au poing en boxe, mais aussi dans la passe au basket et surtout dans les lancers en athlétisme. Nous allons maintenant passer au grand droit, qui est le muscle principal de la ceinture abdominale que beaucoup de personnes cherchent à développer. Au niveau de ses insertions, pour commencer, donc, le grand droit part des côtes 5, 6 et 7, juste en dessous du sternum, et il va venir se terminer sur la symphyse pubienne. Donc la symphyse pubienne, c'est la liaison entre les deux os iliaques à l'avant du bassin, juste au niveau du pubis. Au niveau de sa fonction, comme on le voit sur la petite animation, le grand droit va servir à la flexion du bassin et au relevé de buste. Donc dans les mouvements sportifs, on va le retrouver notamment sur les crunchs, comme l'animation le montre, mais aussi dans le gainage, donc il y a une position fixe. Ensuite, on va le retrouver au début des roulades avant et arrière en gymnastique, quand on se met en boule, ou encore dans le gainage, dans toutes sortes de mouvements, dans toutes les activités sportives. Donc c'est un muscle qui va être très sollicité dans toutes les activités sportives. Nous passons maintenant au dernier muscle de la ceinture abdominale qui est un peu moins connu, c'est le grand oblique. Donc le grand oblique, au niveau de ses insertions, lui, il part des côtes 5 à 12 et il se termine sur la symphyse pubienne, lui aussi, donc entouré en bleu, à l'avant du bassin, mais aussi sur le ligament inguinal qui se retrouve sur le côté du bassin. Donc on le voit entouré en vert. Au niveau de sa fonction, le muscle grand oblique va servir lui aussi à la flexion du tronc, mais aussi à l'inclinaison du tronc sur le côté, comme on le voit sur l'animation. Dans les mouvements sportifs, on va le retrouver lors des mouvements de gainage latéral, dans le Russian twist, donc tout ça on est en musculation, mais aussi dans les rotations du buste lors des lancers en athlétisme, dans les rotations du buste lors des esquives et des touches en boxe, ou encore au départ de la roue en gymnastique. Nous allons maintenant passer aux muscles de la jambe. Donc, dans les muscles de la jambe, nous en verrons 4 qui sont importants. Il y aura le quadriceps qui est à l'avant de la cuisse, l'ischio-jambier qui est lui à l'arrière de la cuisse, l'adducteur qui va être plus interne dans la cuisse, et le fessier. Nous allons commencer par le quadriceps, qui est le muscle le plus puissant de la cuisse. Au niveau de ses insertions, donc il part de la crête iliaque, qui est le sommet de l'os iliaque entouré en rouge, et du haut du fémur, le fémur étant l'os de la jambe. Ensuite, il va venir se terminer sur le haut du tibia, qui est un des deux os de la jambe, et sur le haut de la rotule étant le petit os qui est à l'avant de votre genou. Au niveau de la fonction, comme on le voit sur l'animation, donc c'est quand le muscle s'éclaire en rouge, donc il sert à l'extension de la jambe, ou alors à fléchir la cuisse sur le bassin, si on relève la jambe vers le bassin. Donc c'est un muscle qu'on va retrouver dans beaucoup de mouvements sportifs qui sollicitent les jambes, donc notamment dans la frappe en football, dans les touches aux pieds en boxe, mais aussi dans les squats en musculation, dans les sauts en athlétisme, ou encore dans l'extension pour tirer ou contrer un tir en basket, en handball ou en volley. Passons maintenant à l'ischio-jambier, qui est un peu le muscle inverse du quadriceps. Au niveau de ses insertions, donc on a dit qu'il était à l'arrière de la cuisse, donc il part du bas de l'os iliaque, qui s'appelle l'ischion, et il vient se terminer à l'arrière du tibia, qui est un des deux os du bas de la jambe, et sur le haut de la fibula, qui est aussi appelé le péroné, qui est le deuxième os de la jambe. Donc là, ils sont entourés en bleu et en vert sur le schéma. Au niveau de la fonction de l'ischio-jambier, il va avoir une fonction unique, ça va être la flexion de la jambe, comme on le voit sur la petite animation. Donc permettre de ramener le talon près de la fesse. Dans quel mouvement on va le retrouver en sport? Donc on va le retrouver dans la préparation de la frappe au foot, quand on va armer la frappe, mais aussi dans la course en talon-fesse lors de l'échauffement, ou encore lors de la stabilisation de la foulée en course à pied, ou pour finir, donc quand on va armer les touches aux pieds en boxe.
troisième muscle de la jambe, l'adducteur, qui est un peu moins visible comme ça. Donc c'est celui qui s'éclaire en vert quand la jambe se baisse là. Donc au niveau de ses insertions, il va venir se fixer sur le bas de l'os iliaque, donc au niveau de la branche ischiopubienne, donc le bas de l'os iliaque mais à l'avant de l'os iliaque, et il se termine en plusieurs endroits sur le fémur, qui est l'os principal de la jambe, comme on le voit entouré en bleu, donc les deux cercles en bleu sur le petit schéma. Au niveau de sa fonction, donc comme son nom l'indique, il sert à l'adduction de la jambe. Donc quand on vient ramener la jambe devant, quand on croise les jambes par exemple, mais il va aussi servir légèrement à la flexion de la jambe. On va le retrouver dans certains mouvements sportifs, donc dans la passe et le tir au foot, dans les pas croisés en athlétisme, notamment sur le lancer de javelot, dans les ciseaux en musculation, quand on vient travailler les abdominaux, qu'on fait des ciseaux croisés avec les jambes, ou encore dans les mouvements de fouetté en boxe. Enfin, nous allons terminer cette vidéo par le grand fessier, donc qui est le muscle qui fait le galbe de la fesse. Au niveau de ses insertions, il part en plusieurs points de l'os iliaque, donc comme on le voit entouré en rouge sur le petit schéma, et il vient se terminer sur l'arrière du fémur, qui est l'os principal de la jambe. Au niveau de sa fonction, donc, il va servir, comme on le voit sur l'animation, à l'extension de la cuisse, donc à tirer la jambe vers l'arrière, mais aussi à la rotation interne de la cuisse. On va le retrouver dans certains mouvements sportifs, donc notamment dans la préparation de la frappe au football, dans les squats, mais aussi dans la préparation des touches aux pieds en boxe, et enfin dans la stabilisation de la posture lors de la course à pied. Voilà, nous avons donc fini cette vidéo, nous avons fini les deux vidéos qui vous présentent les muscles du corps humain. Vous avez toutes les informations nécessaires et on se revoit très vite.